contre le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, et l'ARB, la Renaissance du Bénin. Deux grandes formations politiques du Bénin depuis peu sous les feux de la rampe, et ce, à la date du 12 janvier précisément. Elles venaient en douce de se rallier au FCBE, les forces Cori pour un Bénin émergent, pour porter la candidature de Lionel Zinsou. De cette date à ce jour, que d'événements, de l'eau a coulé sous le pont. Mais les griefs, pas vraiment. Telles des tâches indélébiles, les formations politiques étiquetées à tort ou à raison continuent de les porter. Ont-elles déçu à ce point, ou pire, trahies ou encore étaient plutôt mal comprises dans leur choix et démarche? Le débat s'invite ce matin dans Bénin Tribune Libre, le dernier du mercredi du mois de mars. Autour de la question, un journaliste blogueur et un acteur politique directement concerné, une femme, l'une des Amazones, dit-on, du Parti du Renouveau démocratique. Notre dossier du jour sera, lui, consacré aux réformes institutionnelles et administratives, priorité de premier plan du président élu Patrice Talon, un technicien en sciences politiques et un acteur politique, plus précisément le secrétaire général de la coordination de campagne de Patrice Talon, pour apporter un regard avisé sur la problématique des dites réformes. Mais avant de les retrouver, l'instant revue des titres des journaux. En notre compagnie ce matin, exceptionnellement, Jeunesse Towanou. Jeunesse Towanou, bonjour. Joël Yetondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Et merci pour la compagnie. Je vous en prie, Joël Yetondi. On démarre donc la revue de presse ce jour par le quotidien de Médéric François Gongo, Actu Express, qui parle de bonne gouvernance sous Boniaï. Affiche donc en manchette bilan dans les secteurs des travaux publics et des transports sous Boniaï, des réalisations qui attestent de l'efficacité de toute une équipe. Gustave Sonon, entre compétences avérées et pragmatisme, victoire de la coalition de la rupture, Sébastien Germain à Javon, le sauveur de la démocratie béninoise. La diaspora, quinquennat 2016-2021, les États-Unis prêts à composer avec Patrice Talon. Le nouveau président doit susciter une opposition à son régime. Et pour avoir obtenu au moins 10% de suffrages, la diaspora informe de ce que l'État doit débloquer, 1,30 milliard de francs CFA pour Zinsou et à Javon. La nouvelle tribune, refus de transmettre le pouvoir à Talon, Boniaï capitule. L'échec de Lionel Zinsou à la présidentielle 2016, une grosse déception pour Hollande. Déclaration de biens en Conseil des ministres, comment Boniaï a fait économie de vérité. Il est loin d'être un exemple. La presse du jour, départ du pouvoir le 6 avril prochain, l'atterrissage s'annonce brutal pour Yahi. Coopération Nord-Sud, Obama prêt à travailler avec Talon. L'affiche du jour, rentrée en fonction du nouveau président, le peuple attend de chaleureuses accolades entre Yahi et Talon. Présidentielle de 2016, voici comment la coalition de la rupture a vaincu l'Alliance républicaine selon Saka Fikara. Le confrère de la matinée, après l'euphorique élection de Patrice Talon, maintenant commence le plus dur. La talonnade cotonnière contre Yahi n'aura pas lieu. Tractation pour des nominations dans le nouveau gouvernement de Patrice Talon. Des assoiffés de postes déjà au rendez-vous avec leurs manœuvres à la béninoise. Le potentiel, 10 ans de réalisation dans le secteur des travaux publics et des transports au Bénin. Sonon fait le bilan des prouesses réalisées sous Yahi. Suspicion autour des ralliements spectaculaires des partis politiques au nouveau président élu. Les talonistes posent leur premier bouclier. Le télégramme, indiscrétion sur le premier gouvernement de la rupture. Voici la répartition des postes ministériels par département. Réconciliation entre les acteurs du football béninois. Des tentatives d'intimidation pour mettre en péril le processus. Joël Yetondi, ce sera tout pour le premier tour de table pour le compte de cette revue de presse. On revient dans une trentaine de minutes avec d'autres journaux qui nous auront rejoints. Tout à fait, la formule n'a pas changé. Donc on se dit à tout à l'heure, Jeunesse Towanou. En attendant, l'heure est à la deuxième rubrique de cette émission, Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise, juste après cette bande-annonce.
Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.
Sur ce plateau de BD Tribune Libre, deux invités, Josaphat Dabolino, journaliste, rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour Joël Tangier, bonjour chers téléspectateurs. En face de lui, Awaou Kodjo Alabi, délégué Jean, au sein de la direction exécutive nationale du PRD, le Parti du Renouveau démocratique. Awaou Kodjo Alabi, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Le débat, nous le démarrons sur cette fausse ouverture. Actualité oblige, reportée pour des raisons de contraintes électorales, les manifestations officielles marquant la 21e édition de la Journée internationale de la femme ont eu lieu hier sous le thème « Planète 55 ans d'ici 2030 ». Franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Vous avez suivi et même relayé cette information, Josaphat Dabolino, avec une spécificité cette fois-ci. Oui, il faut dire que la journée a été célébrée hier en différé par les femmes béninoises et après bien sûr le 8 mars que le monde entier a célébré. Raison électorale obligée, donc ils ont reporté. Les femmes étaient aussi très belles dans leur tenue comme d'habitude hier pour célébrer cette fête. Mais en fait, elles militent réellement pour ça. Elles militent pour le thème même de cette journée. Je ne pense pas puisque les femmes africaines, les femmes béninoises sont toujours à la traîne, toujours reléguées au second rang. On les voit toujours en train de vouloir être sous les hommes, suivre le pas de cette façon. Vous les voyez en train de vouloir elles-mêmes être sous les hommes. Oui, justement, puisqu'elles ont décidé parfois, à des moments donnés, quand on voit comment elles se comportent, on peut le dire ainsi. Donc, célébrer une journée, pour moi, c'est une journée de plus. On les a vus hier festoyer, on les a vus dans leur tenue habituelle. Mais au fond, qu'est-ce qui a changé? Pratiquement rien. Parole d'un homme, en tout cas, Josaphat, plus précisément. Ah oui. Madame Awaou, vous avez pris part aussi à cette célébration, vous femmes, toujours vouloir rester sous les hommes. C'était juste le sens de cette célébration pour vous, la 21e édition. Merci monsieur le journaliste. Moi je ne suis pas du même avis que monsieur Dabolino. Je ne pense pas que nous femmes veuillons être tout le temps sous les pantalons des hommes. Mais moi je pense que cette fête devrait être célébrée autrement, parce que se réunir, festoyer et se parer de ses plus beaux atours, c'est pas une fête. Moi, je pense qu'il aurait été mieux que nous pensions autrement la condition féminine, comment nous autres femmes, nous devrions mieux nous prendre en charge pour combattre le joug que les hommes essayent de nous imposer. C'est pas que nous veuillons nous mettre sous le pantalon des hommes, mais c'est les hommes qui ne veulent pas de la promotion de la femme. Moi, c'est de cette manière que je prends le contre-pied de M. Dabolino. Monsieur Dabolino, vous l'avez entendu, c'est vous. Les hommes qui ne voulaient pas que les femmes prospèrent, il y en a de combattants et vous avez une en face de vous. À l'occasion de cette journée, il y a eu un plaidoyer qui sera présenté, reversé par la suite au chef de l'État. Vous avez suivi un peu les grandes lignes, c'est quand même fédérateur. Oui, fédérateur, mais au finish, qu'est-ce qu'on constate à la fin? Quand les femmes se décident comme ça, elles sont restées ensemble, elles ont festoyé, comme le disait tout à l'heure la dame. Avec ce plaidoyer, est-ce que le chef de l'État actuellement préoccupé par l'organisation de son départ pourrait être en mesure? On sait que l'administration est une continuité, mais ça va aboutir à quand? Et vous savez, avec ce plaidoyer également, le chef de l'État devait être de la partie hier pour assister les dames dans cette célébration. Elle a toujours été. Mais hier, ça n'a pas été le cas puisqu'il a été annoncé, même le protocole l'a annoncé, mais au finish, n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, on ne saurait le dire aujourd'hui. Mais on a constaté tout au moins son absence. D'aucuns pensent qu'en fait, il est peut-être préoccupé ou peut-être les femmes ne sont pas aussi belles comme d'avant pour qu'ils puissent assister à leur célébration. Mais de toutes les manières, les femmes, comme je le disais à l'instant, préfèrent toujours rester sous les couilles de ces hommes-là. J'insiste parce que elles font quoi concrètement si ce n'est pas s'habiller, festoyer, au finish se retrouver entre sœurs, commencer par s'adonner à des actions mesquines pour peut-être ralentir l'élan de leur sœur et autres là. Donc toutes ces pratiques me font dire aujourd'hui que ces femmes-là se réunissent juste pour faire ça. Et vous savez qu'il y a un fonds qui est dédié à ça, il y a un fonds qui est mis à la disposition. Donc il faut
très tôt utiliser ces fonds-là, sinon on vous dira, vous n'avez rien fait. Vous savez, nous avons un ministère de la famille qui est là, il faut faire quelque chose, des actions, sinon ça ne servira à rien. Nous avons de réels problèmes, les femmes ont été reléguées, il faut se battre autrement. Aujourd'hui, les femmes, même si elles se maintiennent un peu à l'école, ce n'est pas ce que nous voulons. Au finish, ils deviennent toujours des épouses, toujours poursuivre les hommes. Le mal de la femme, c'est la femme, samedi d'Abolino, rapidement, avant qu'on ne revienne sur le sujet proprement dit au menu. Non, mais pour ma part, le mal de la femme n'est vraiment pas la femme. Parce que quand il parle d'action mesquine vis-à-vis de nos sœurs, si vous êtes femme, je vais prendre un exemple spécifique du militantisme. Si vous êtes femme, vous militez au sein d'un parti politique, vous voyez comment ça se passe. Avant que vous ne veuillez pointer votre doigt pour dire « je voudrais représenter ce parti politique », il faut que vous ayez vécu, les réalités d'une gestion de la chose politique, encore que ça ne s'apprend pas dans une école, mais que vous ayez vécu les réalités, mais que vous ne preniez pas que vous n'ayez pas une formation militante et que vous levez le doigt, vous dites « je veux gérer ce pays ». Les autres qui sont dans des partis politiques à faire leur béaba, à apprendre comment ça se passe, elles ne voudront pas que vous veniez es nihilo pour vouloir prendre la gestion comme ça. Donc cela explique le suffrage que vous avez accordé à vos consoeurs lors des précédentes en tout cas, moi je dis, s'il y a une femme qui milite au sein d'un parti politique, qui lève son petit, qui évolue, qui franchit toutes les étapes et qui est soutenue par son parti et qui lève son doigt pour dire qu'elle est candidate, il n'y a aucune raison que les autres femmes ne la soutiennent. Et puis, M. Bolino, moi j'ai vécu avec des hommes à l'université, j'ai vécu avec des hommes au sein d'un parti politique, je vis avec des hommes dans ma profession. Je sais comment les hommes aiment voir les femmes reléguées au second plan. Quand vous dites je vais occuper telle position, ils vous disent faites votre preuve. Même quand vous faites votre preuve, on se dit que les hommes se disent non, et pourquoi pas un homme, et pourquoi la femme, alors que souvent la femme porte mieux un flambeau que les hommes. Et la femme gère mieux. On fait la transition très rapidement vers le dossier du jour. Oui, Madame Awaou, comment vivez-vous les attaques et quelquefois les invectives à l'endroit du PRD depuis cette fameuse déclaration et surtout le ralliement, et ce jusqu'à ce jour? Moi je dis c'était prévisible avant que nous ne fassions la déclaration. Nous nous sommes réunis au lendemain des élections. Il n'y a pas eu de déclaration, il y a eu d'abord cette découverte subite du logo de l'Alliance FCBE, PRD, RB. Je me suis évertué sur plusieurs chaînes à expliquer que nous n'en sommes pas arrivés à soutenir le candidat Lionel Zissou par le simple fait de notre président. Nous nous sommes réunis un certain nombre de fois. Nous nous sommes réunis près de 20 fois pour procéder par élimination, compte tenu de nos critères internes, les divers candidats aux élections présidentielles. Et nous en sommes arrivés à retenir le candidat Lionel Zissou. N'eût été le problème posé par la Cour constitutionnelle ou la Sénat que les candidats devraient déposer leur dossier avec un logo. Nous avions déjà prévenu tous les élus locaux du PRD. On en est arrivé à retenir ensemble avec eux le choix du candidat Lionel Zissou. Nous avons réuni les structures et il fallait que les militants, les sympathisants soient informés par notre Conseil national qui serait entériné par le Congrès extraordinaire quand le problème de présentation de logo s'est posé. Et tous les militants étaient jaloux du fait que nous ne pourrions pas soutenir un candidat sans que notre logo apparaisse sur la liste des élections. Le Sénat aurait mis votre projet à l'eau. Tout comme fait jusqu'à présent, beaucoup n'arrivent pas à comprendre cette position du PRD. Comment ça se gère? Je pense que la vie n'est pas que rose. Nous avons eu, le PRD a connu des moments très forts,
le PRD a connu des moments moyens. En ce moment, nous avons eu des difficultés et nous faisons face parce que dès le lendemain des élections, nous nous sommes réunis, nous avons fait le point de nos forces et de nos faiblesses et puis nous avons décidé que dans notre position qui est la nôtre actuellement, nous ne pourrions pas nous opposer à un système naissant, un système qui vient de naître et qui a fait beaucoup de promesses au peuple. Et que c'est ces promesses que la population a suivies pour voter massivement pour le candidat. Votre déclaration... Non, monsieur le journaliste. Oui. Nous n'avons pas déclaré... Le PRD était déjà dans une logique d'accompagner le régime qui viendra au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Le PRD était dans une logique de ne pas faire l'opposition. Non. Le PRD était dans une logique de réformer le système partisan à l'Assemblée. Notre président et nos députés étaient déjà... Avec simplement 10 députés? Non, mais on est quand même au sein d'une majorité. On a été au sein d'une majorité. Même si, pour le moment, il y a des problèmes, on était en train de réformer le système partisan à l'Assemblée. Et quand un candidat parle de cette réforme dans son projet de société, nous nous sommes dit, si nous nous opposions à ce candidat dès qu'il est élu, c'est comme si nous rejetons tout ce que nous faisions déjà à l'Assemblée et que parce qu'on ne l'aurait pas soutenu, nous le rejetons, ça ne va pas. Cette sortie qu'on a suivie. Nous ne sommes pas sortis pour dire pardon, comme les gens se plaisent à dire pardon, on veut portefeuille, pardon, on veut portefeuille. Le PRD est quand même le plus grand parti politique du Bénin et nous avions par le passé été sollicités par des offres de portefeuille 2, 3, dont nous avions décliné l'offre, si tant est que nous avions aussi faim, comme les gens le prétendent aujourd'hui, nous aurions pu sauter sur l'occasion et prendre ces portefeuilles. Le PRD, les militants du PRD, c'est des gens qui sont quand même bien formés, c'est des gens qui sont d'une certaine éthique, d'une certaine éducation. Notre président nous a inculqué les valeurs qui nous permettent de dire, pendant qu'il est rose ailleurs, de nous mettre à l'écart et d'observer. Josaphat Dabolino, sous vos plumes en son temps, vous avez eu à décrier cette posture du PRD. Aujourd'hui, le temps a-t-il fait son œuvre? Non, je me désole complètement de ce que dit Madame Awaou sur ce plateau, puisque si vous êtes dans un parti politique, vous militez pour une cause, vous avez une conviction, généralement. Si réellement c'est un bon parti politique et un grand parti politique, comme le disait tout à l'heure la dame, mais aujourd'hui, vous militez pour une cause, vous avez une conviction. On va à une élection, il y a des prétendants à la magistrature suprême, des candidats ou des présidentiables. Vous avez opté votre choix pour un candidat donné, à un niveau donné, puisque le projet de société du candidat vous plaisait, puisque vous voyez en cet homme celui qui pourrait incarner vos idéaux, vos convictions. Donc il faut soutenir cette personne. C'est ça ce que le PRD avait fait, en soutenant le candidat Lionel Zinsou. Parce que déjà d'office, vous vous rappelez, au cours de leur université de vacances, ils avaient déjà dit, nous sommes fatigués de l'opposition. Non, on n'a pas... Justement, vous permettez... On n'est pas allé en ces termes, non. Bon, peut-être pas en ces termes, mais vous avez dit il n'y a plus à faire de l'opposition, le PRD n'aura plus à faire de l'opposition. Donc vous êtes parti de là pour un parti politique qui est toujours vu dans le pays comme un parti qui défend, qui est de l'autre côté, mais qui d'un jour à l'autre décide de ne plus pas se fatiguer peut-être d'être dans l'opposition. Il faut soutenir un candidat pour les présidentielles. Et au finish, le candidat échoue. Puisque d'abord, au départ, vous avez compris, ou le PRD avait compris que c'était le grand favori du jeu. Donc il fallait se rallier, étant donné que le PRD n'était plus dans la posture de faire l'opposition, il faudrait se rallier au cheval gagnant, qui est devenu le cheval perdant. Donc il faut se rallier d'un jour. Et ce qui est aberrant, monsieur le journaliste, c'est que juste au lendemain de l'élection, du second tour de cette présidentielle au Bénin ici, le PRD qui est un parti et que la dame vient de confirmer devait être à la maison, devait être cette dame-là
que le nouveau président devrait courtiser pour dire ah, nous voulons votre aide. Étant donné également que ce parti a le président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un grand atout. Il faudrait que le PAD reste dans son coin. Vous avez milité, vous avez pris tout le temps pour combattre un homme sur le terrain. Et ça n'a pas fait 2 jours, 3 jours. Vous revenez pour dire... Quel mal y a-t-il à demander? Non, nous ne sommes pas demandeurs. Nous ne sommes pas demandeurs. On n'a pas demandé. Nous ne sommes pas demandeurs de portefeuille. J'ai été clair. Je vous ai dit que c'est une réforme. Non, nous avons retenu notre candidat. Comment se fait-il Monsieur le journaliste, laissez-moi. Nous avons retenu le candidat Lionel Zissou parce qu'il a des atouts qui militaient en faveur des critères que le PAD avait comme critères de sélection. Ce n'est pas, nous n'avions pas voté pour la tête d'un individu. Nous avions des atouts, des critères de sélection que chez le président élu oui. On n'a pas nous n'avons pas demandé, nous ne sommes pas demandeurs de portefeuille. Je regrette, je suis désolé. Quand les gens disent ça, moi ça me fait marrer parce que, ça me fait sourire parce que je me dis, mais nous avions, les populations ont beaucoup plus voté contre le président Yahi Boni que nous avions combattu, que voter contre Lionel Zissou. Ils n'ont pas pu le dissocier d'avec le régime partant. Je suis désolé, c'est pas contre le PAD que les gens ont effectivement voté. Ils ont voté contre le président Yahi Boni. Mais ça, vous auriez pu le détecter un peu plus tôt. Si vous avez discuté avec la base, ou bien ceux-là ne vous ont pas fait un point fidèle de ce que disait la base. Parce qu'il y avait quand même des rumeurs qui faisaient état de ce que la population n'était pas pardon. Nous avions eu des élections spéciales. Les élections dernières, il y avait eu trop de mouvements, de billets. Il n'y a vraiment pas eu des élections. Mais tout le monde a distribué des billets. Votre candidat, bon, je ne sais pas si vous n'avez pas appris, votre candidat, il paraît que le premier responsable qui le porte, que je ne vais pas nommer ici, lui, c'est même là où il ne faut pas recevoir les gens qu'on recevait les gens. Je n'en suis pas témoin. C'est vous qui parlez de billets. Comment la dame peut dire qu'elle n'est pas témoin? Tout le monde l'a vu, c'est à travers le monde, on a vu les images. Moi, je ne m'assieds pas devant la présidence pour voir les mouvements de Yahi Boni. Surtout que le PAD a combattu. Non, mais on aurait pu saisir au bon les appels de pied du président Yahi Boni. Mais nous avons tout le temps décliné l'offre. Si tant est que le PAD était aussi affamé et que le PAD avait besoin d'avoir un portefeuille, vous êtes béninois, vous avez vécu les diverses offres que le président Yahi Boni nous avait faites, mais nous n'avions jamais cédé parce que nous, on était contre sa manière de gérer. Et c'est pas parce que nous étions contre Yahi Boni qui va amener un candidat qui est bon que nous devrions le rejeter d'un revers de main. Parce que là, est-ce que le PRD n'est pas mal compris finalement? Parce que quand on suit quand même... Est-ce que le PRD même se comprend? Parce que là, j'ai des difficultés à comprendre la dame, puisque vous avez combattu le régime Yahi. Mais le monsieur que vous avez porté pendant la présidentielle de 2016 au Bénin ici, c'est que le monsieur portait le fardeau, la gestion du pouvoir en place depuis 10 ans. Non, je regrette. Sans avoir il y a des gens qui ont fait 8 ans avec Yahi Boni et qui sont aujourd'hui à la rue. Vous avez suivi le discours du Premier ministre. Il y a des gens qui ont signé des contrats vraiment, des contrats comme le PVI, qui ont signé des contrats, qui ont participé à ICC Service et qui se retrouvent, qui se disent dans la rupture. Dans la rupture, il y a que Yahi Boni qui manque. Mais maintenant, le problème, madame, écoutez, vous avez combattu ce régime et que vous citez maintenant des noms. Mais vous avez suivi le discours tout au long du Premier ministre qui était votre candidat. Oui. Il portait... Mais c'est le moins, celui qui a le moins travaillé avec Yahi Boni. Et pourtant, il a des valeurs intrinsèques. Le Premier ministre a des valeurs intrinsèques. Il a des valeurs en lui que je n'ai retrouvé en aucun candidat. Moi, je me suis dit, si le Premier ministre n'avait pas été candidat, moi, je me serais abstenu tout purement et simplement. Je n'aurais pas voté. Moi, c'est ma conviction. Je n'aurais pas voté. Voilà mon point de vue. Je n'aurais pas voté. Je n'aurais pas voté. C'est pas parce que votre ennemi vous a mis... Avec votre propre émission, il n'a pas fait les 10 ans
de gestion de Boni Yayi. Non, mais il dit, j'endosse ce que l'homme a fait. Parce que le pouvoir, c'est une continuité. Oui. Et il l'a applaudi. C'est la continuité contre la mais c'est que vous n'êtes pas... Si vous aviez été proche du Premier ministre Lionel Zissou, vous auriez compris qu'il est très critique. Il est très critique de la gestion de Yayi Boni. Et c'est pas que les signaux qu'il envoyait ne convainquaient pas les signaux. Monsieur Yetonji, quand quelqu'un vous dit, je vous laisse porter le flambeau, et que vous mettiez, quand on est des hommes, des gens bien éduqués, et que vous mettiez devant les écrans de télévision à dire, parce que vous voulez le pouvoir, Yayi Boni ne vaut rien, il a fait ci, il a fait ça, qu'il a mal fait. Non, c'est pas bien. La loyauté quand même, nous sommes des hommes. La loyauté exige que nous ayons un minimum de retenue face à certaines situations, pour faire des déclarations. Vous me voyez, moi, en train de renvoyer le PhD. Je suis au PhD depuis 1993. Dès que j'ai fini mes études universitaires, je me suis retrouvé dans le PhD parce que j'ai vu que le PhD prônait une idéologie qui se rapprochait de ce de ma conviction, et que je me retrouvais au sein de ce PhD. J'y suis allé. C'est pas tout n'est pas que rose. On se combat, quand on se voit, le président Ngbeji, comme les gens disent, que c'est lui qui dit tout, c'est lui qui est l'alpha. Ce n'est pas le cas. Le président Ngbeji laisse tous les militants qui sont à la direction exécutive nationale se prononcer. Awao Alabi Kodjo, Josaphat Daboulino, je vais vous revenir dans un instant, mais c'est l'heure pour établir la liaison avec la rédaction, l'instant bulletin d'information tout de suite, et on se retrouve pour la